Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. C'est une valeur qu'on aimerait voir fleurir et s'intensifier dans le cœur des jeunes Togolais. Je voudrais parler de l'amour de la patrie. Je ne vous apprends rien. Certains Togolais aiment leur pays tandis que d'autres manifestent peu d'amour envers leur pays. Cela se traduit par les actes qu'ils posent quotidiennement en faveur ou au détriment de la nation ou de l'intérêt commun. Mais au juste, c'est quoi aimer sa patrie? Pourquoi et comment susciter l'amour de la patrie chez les adolescents et les jeunes? Ce sont là les points saillants de notre discussion de cet après-midi. Mais avant d'en arriver là, Sonia Amenyipo nous présente les invités du jour. Regardez. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Cet après-midi, Pélagie est avec Alain Gaba. Il est gestionnaire clientèle et président de l'association Monarque Intelligence Togo, une association qui fédère le monde estudiantin avec celui des entreprises. Bidan Dassé, responsable stratégie et innovation à KP10, une entreprise qui conçoit des solutions informatiques et élabore des projets aux besoins des clients. Il est également directeur d'Agnasan.com, une plateforme incontournable pour les acteurs de l'éducation. Mauli Akapovi, il est enseignant de français et d'éducation civique et morale. Sefia Menou-Sessi, il est conseiller de jeunesse et le président de Speed International, une organisation qui promeut la sécurité humaine, la paix, la citoyenneté responsable active à travers l'éducation au développement. Bienvenue dans votre émission Podium Jeunesse. Dans quelques jours, vous le savez, nous allons célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et je crois que c'est important qu'on puisse parler de l'amour de la patrie. Comment vous allez? Bien. Sûr? Sûr. Oui, c'est des malins, il faut que ce soit des gourdis. Nous allons parler, comme je disais tantôt, de l'amour de la patrie. Alain, pour vous, c'est quoi aimer sa patrie? Pour moi, aimer sa patrie, je dirais tout simplement, c'est le dévouement que nous avons envers notre pays, envers notre patrie. Et ce dévouement nous pousse à chercher à chaque instant l'intérêt de notre pays. Par exemple, quand je me dis que je suis togolais, à chaque instant, si je dois prouver mon amour pour mon pays, c'est de montrer mon dévouement, mon engagement. Si peut-être dans ma communauté, on m'appelle pour une action du pays, je dois répondre sans hésiter. Donc c'est pour moi une manière de montrer que j'aime mon pays, que j'aime ma patrie. Donc je peux résumer ton intervention par le mot dévouement. Dévouement, c'est bien ça. Ah oui, merci. Bonsoir à tout le monde. En fait, à l'école, nous disons simplement à nos élèves que l'amour de la patrie, c'est un pilier qui permet de définir ce que nous appelons le civisme. Et cet amour de la patrie se définit simplement. Avec nos élèves, nous disons que c'est l'attachement de manière affective envers sa patrie. Mais particulièrement, ce qu'il est important de ressortir de là, c'est que c'est un attachement de manière volontaire, sans contrainte, et un attachement qui vient du fond du cœur du citoyen. Et le citoyen a le devoir, c'est-à-dire il se donne volontairement ce devoir de toujours faire en sorte que le Togo, bien son pays, soit meilleur et le meilleur d'entre tous les pays possibles dans le monde. Donc c'est ça la valeur que nous inculquons à nos élèves en classe. Donc comme si je suis encore en classe, je rappelle un peu à mes élèves. Voilà. Si, ça va aller? Oui, ça va. OK. Vous avez un ajout par rapport à ce qu'ils viennent de dire? Aimer, pour moi, aimer sa patrie, c'est chérir sa patrie, reconnaître d'abord que nous appartenons à cette nation et ne pas avoir honte de notre communauté, de notre pays, ne pas avoir honte de nos problèmes, de nos défis, les reconnaître et pouvoir réfléchir à comment transcender cette situation-là. Bidan. Bien, moi, je dirais que aimer sa patrie, c'est d'abord des actions aussi fortes que possible et toujours agir pour que chaque action que nous essayons de mener contribue à faire avancer le pays dans tous les domaines possibles. Ça sera ça l'expression de l'amour pour son pays. OK. Pour vous, en quoi réside l'importance, pour le citoyen que vous êtes, en quoi réside l'importance de l'amour que le citoyen a pour sa patrie, Cécile? Nous allons prendre un exemple très simple. Quand vous naissez dans une famille, vous n'avez pas choisi de naître dans cette famille-là, mais
juste que c'est un choix divin et cela vous est imposé, que vous le veuillez ou pas. Vous êtes obligé de reconnaître que vous êtes issu de cette communauté, de cette famille. Et c'est important pour tout citoyen d'aimer la communauté ou l'environnement dans lequel il est né, où il grandit. Parce que c'est ça qui lui permettra de développer ses facultés latentes et de pouvoir les mettre au service du développement, du changement. Donc, vous ne pouvez pas vouloir quitter une situation A pour aller à une situation B si vous ne vous sentez pas appartenir à cet ensemble-là. Voilà, c'est assez important. Et c'est le ciment ou le carburant qui permet à chaque citoyen de pouvoir dire « moi, je dois travailler pour que les choses puissent avancer, puissent changer dans le bon sens, etc. » Donc, en fait, ça donne de la motivation au citoyen lui-même. Absolument. Oui, je dirais que l'importance même de l'amour de la patrie se cache en ceci même. C'est que lorsque vous n'aimez pas là où vous êtes, c'est que finalement, vous perdez votre essence. Qui êtes-vous vraiment? D'où venez-vous? C'est comme vous êtes un tombé du ciel, sauf que les tombés du ciel n'existent pas. Donc, il va de soi que chacun manifeste l'amour envers sa patrie. Je vais tirer un exemple. Je vais voler un exemple de notre frère aîné, paix à son âme, Boukari Manaf, qui nous a donné un exemple sur ce plateau même, qui disait « nous ne nous entendons pas. Je veux badigeonner la maison en rouge, l'autre veut badigeonner en vert. Le troisième s'énerve et puis brûle la maison. » Maintenant, les 3 enfants vont se trouver où maintenant? Ils n'auront pas de domicile. Donc, et par finir, nous dirons simplement que ce devoir, il est important d'aimer sa patrie pour le simple fait que nous avons besoin de notre identité. Aimer sa patrie, c'est montrer vraiment qu'on est d'un endroit et c'est la providence qui nous donne notre patrie. Et ce n'est pas notre choix même. Nous n'avons pas désiré, nous n'avons pas choisi nous-mêmes d'appartenir à une nation ou bien à une patrie. Mais c'est Dieu qui nous l'a donné. Par conséquent, Dieu attend de nous. Et nous aussi, et la génération qui nous suit, attend que nous donnions un Togo meilleur à celui que nous avons reçu de ceux qui nous ont devancés. D'où la nécessité même d'aimer notre patrie. Donc, si je vous ai bien suivi, le choix que nous avons, ce n'est que d'aimer. Nous n'avons que le choix d'aimer notre patrie. Justement, Alain. Oui, dans leur intervention, il y a le mot là qui revient, notre lieu de naissance. C'est bien clair. En fait, moi, parfois, je me pose la question, parmi tous les pays que nous avons, pourquoi Dieu a choisi le Togo comme pays de ma naissance? Cela veut dire que Dieu a un plan pour moi, pour le Togo. Dieu, en me créant au Togo, me donne, je dirais, un devoir, une obligation. J'ai une dette envers mon pays. Et cette dette-là passe par d'abord la valorisation de mon pays. Il faut que j'arrive partout, même si, comme Cécile a dit au début, même s'il y a des problèmes, et que tout le monde pointe du doigt le pays, en tant que Togolais, je dois assumer fièrement ce problème-là et dire je propose ça et ça et ça. Parce que quand on aime son pays, on est capable de trouver des solutions, de trouver des alternatives pour que le pays puisse émerger. Et en aimant mon pays, c'est une obligation pour moi parce que je suis en quelque sorte la relève de demain. Et quand j'ai cet amour-là pour mon pays, cela me permet de traverser toutes les difficultés pour pouvoir grandir et jouir pleinement de ma fierté, de ma nationalité. C'est ce que je voulais dire. OK, Bidan. Bien, déjà, je vais citer 3 raisons pour moi qui font que c'est important d'aimer sa patrie. La première, c'est qu'on n'a aucune nation, aucune puissance qui soit arrivée là où elle est sans des citoyens patriotes. Essayez de regarder toutes les grandes puissances de l'Europe qui sont des gens en fait, qui sont très patriotes. Ils aiment d'abord leur pays, ils se battent pour leur pays avant tout. Ça, c'est déjà la première raison pour moi qui fait qu'on doit aimer notre pays. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas faire face aux difficultés d'un pays sans un socle commun qui est le patriotisme, donc l'amour de la patrie. Quand vous prenez des institutions comme, je ne vais pas citer des noms, quand on met une institution en place pour pouvoir lutter contre la corruption, par exemple, excusez-moi, mais sans patriotisme, sans l'amour de la patrie, les gens vont toujours déconner. Donc, on aura encore plus de dépenses supplémentaires à la nation. Vous voyez un peu, donc, quand on est patriote, on aime le pays, il y a des choses qu'on ne dit pas, en fait. Par exemple, les policiers qui souffrent beaucoup dans les carrefours, si j'aime le pays, il y a des actions que je vais me poser qui vont simplifier la vie aux policiers et qui feront avancer les choses. Voilà. Il y a plein de choses que je peux citer comme exemple qui font que
sans l'amour de la patrie, on n'est pas dans certaines actions. Et quand on n'est pas dans certaines actions, on pénalise le pays, des fois sans se rendre compte. Par exemple, quand vous voyez un Zémidiaman qui n'a besoin que de peu là pour manger, et il faut encore casser le prix, des fois, alors qu'on a les moyens. Ouais, tout ça là aussi, ouais, oui, tout ça là, vous voyez que c'est beaucoup de freins qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Et tout ça est dû au fait qu'on n'aime pas le pays. On ne se rend pas compte au fait, forcément, on pense que c'est normal parce qu'on a grandi comme ça, on prend des actions bizarres comme ça, et on a grandi dans ça en fait. Donc tout ça là, ne pas éliminer ça, on va toujours tourner en rond dans beaucoup de choses. Et le troisième point que je vais essayer de donner, c'est les générations futures. Moi, j'ai toujours dit au fait que l'Afrique a connu beaucoup d'histoires. Donc le Togo aussi, on vient de très loin. D'autres ont dû se battre pour que l'esclavage prenne fin. D'autres ont dû se battre pour que la colonisation prenne fin. Ok, on est dans un système actuellement qui ne nous arrange toujours pas. Qu'est-ce que nous on fait pour que les générations à venir puissent dire, ok, il y a eu tel individu, telle personne qui s'est battue pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir droit à ça. Parce qu'on a encore beaucoup de choses pour lesquelles on doit se battre pour avoir fait. Donc pour moi, ces trois raisons justifient le fait d'aimer son pays et de se battre pour son pays, de se mettre à fond. Tout ce qu'on peut faire, on fait. Si on ne peut pas, bon, au moins on essayer. C'est vrai que chacun fait des expériences, chacun fait une expérience unique avec ce pays. Je veux dire, la relation d'amour qui lie chaque citoyen à ce pays, cette relation, elle est unique par rapport à cette personne. Mais j'entends quand même des gens, surtout des jeunes, peut-être qu'il a eu un master, il n'a pas encore son travail. Il a eu le master, ça fait 5 ans, c'est un exemple. Et il n'a pas trouvé du travail pour le moment et puis il dit « ce pays ne m'a rien donné, ce pays ne m'a rien donné, pourquoi on me demande de l'aimer ?» C'est si. En fait, c'est juste de l'ignorance. Simplement, ce n'est pas pour montrer du doigt la personne, mais c'est parce qu'elle est ignorante. Une chose aussi importante, si vous avez une fois été apatride, vous allez comprendre l'importance du fait d'avoir une nationalité. Donc, d'abord, la première des choses, le pays vous a donné une nationalité et vous permet de pouvoir faire tous les documents, tous les papiers. Parce que ceux qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de nationalité, ils souffrent plus que tout le monde. Donc, ça veut dire que vous avez d'abord une appartenance officielle, juridique, qui vous permet de pouvoir faire des actions. C'est de l'ignorance parce que le pays vous a donné beaucoup de choses. L'éducation que vous avez reçue, que ce soit à l'école ou dans la rue ou dans une communauté, dans un canton, un village, vous n'avez pas grandi au ciel et vous n'avez pas atterri comme disait Maoli. Donc personne n'a atterri du ciel. Donc c'est de l'ignorance. Et au-delà, par exemple, par rapport à moi, mes convictions religieuses, on nous demande de prier pour notre nation car notre bonheur en dépend. Et pour le professeur de français qui est à ma gauche, le car est une condition. En fait, c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. Et que c'est sine qua non. En fait, on dit ton bonheur dépend du fait que tu te lèves un beau jour, tous les jours, et que tu pries pour ta communauté. Ça veut dire que toute ta pensée, tout ton cœur doit être là. Donc, vous imaginez, comme dire que le pays n'a rien fait, c'est comme vous levez un jour et dire ma mère n'a rien fait pour moi. D'abord, le fait de vous avoir porté, d'avoir accepté, parce qu'elle pouvait juste simplement fermer ses jambes, on peut lui donner tous les coups, vous ne sortirez pas, vous allez mourir dans son... Ça veut dire que le fait que la nation t'accepte sans avoir demandé à ce que tu existes est d'abord la première des choses qu'elle t'offre. Donc c'est par ignorance que nous disons cela à tort et il faudrait qu'on puisse changer de paradigme et changer notre façon de penser. Donc c'est important de penser à comment prouver son amour à sa patrie. Comment peut-on le faire? Pour moi, prouver mon amour pour ma patrie, je donne un exemple très simple. C'est d'abord s'engager auprès de ma communauté. Ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la jeunesse, surtout nous les jeunes, on ne s'engage plus pour les causes communes. Quand on appelle pour des actions sociales, les jeunes sont souvent, je dirais, derrière parce que parfois ce n'est pas rémunéré. Parfois, ils ne trouvent pas réellement l'intérêt de contribuer à ces opérations-là. Et l'autre aspect que moi je peux dire qu'on peut prouver l'amour pour sa patrie, c'est à travers le volontariat. Faire du volontariat, ça aide, ça forme, ça vous permet en fait on vous transmet les valeurs que vous devez avoir pour votre pays. Et je dirais encore plus, quand on travaille dans une administration, par exemple, l'État, l'administration publique,
quand j'aime mon pays et que j'ai un compatriote devant moi, la manière de servir cette personne-là sera, je dirais, différente de comment je dois servir cette personne si je n'ai pas une culture patriotique. Parce que je me dis que en tant que personne, je représente mon État, je représente mon pays. Donc, à travers mon service-là, je dois transmettre à cette personne tout l'amour que le Togo lui porte. Et par ça, je peux également, si peut-être on me demande de poser une action qui est à l'encontre des règles, de la procédure et des procédures de notre pays, si ce n'est pas bon, je peux dire non. Je ne fais pas parce que ça ne va pas dans l'intérêt de mon pays. Donc, c'est à travers ces actions-là que nous pouvons arriver à prouver que j'aime mon pays. Et quand il y a des sujets comme le débat de ce soir, je peux parler fièrement de cet amour-là pour mon pays. Donc, c'est ce que je peux dire. Bidan, tout à l'heure, lors de la deuxième intervention d'Alain, sa dernière phrase m'a rappelé votre histoire. J'ai une dette envers ce pays. Énormément. En fait, d'autres ne se rendent pas compte, en fait. Les dettes, chacun a à sa manière, en fait. Moi, j'ai été boursier d'excellence du Togo. Les boursiers coûtent beaucoup à l'État. Parce que quand vous envoyez un boursier en France, par exemple, en licence, il faut le payer 505 € minimum. En master, il faut aller jusqu'à 1000 €. Essayez de convertir, d'aller voir ce que ça vous contribue. Ça se fait, en fait. Quand vous envoyez un boursier au Maroc, c'est pas en Algérie, partout. Vous avez été au Maroc? En Algérie, Okay. Avant d'aller en France. Donc, quand l'État paye pour toi, tu n'aurais pas eu forcément les moyens d'aller étudier là-bas. Mais quand on a payé, tu as fait tes études, tout ça, là, pour moi, ne pas revenir, c'est un peu volé. Puisqu'on aurait pu prendre l'argent pour financer, c'est pas un agriculteur, c'est pas quelque part là, pour qu'il puisse faire avancer les choses. Mais vous auriez pu avoir des opportunités alléchantes là? Ce n'est pas que j'aurais pu avoir, j'en avais. J'avais travaillé à la caisse d'épargne Rhône-Alpes, j'étais au siège social, 38e étage, analyse risque financier, donc c'est pas n'importe quoi. Et quand j'ai quitté même mon superviseur, il n'était pas content, ils ont tout fait, mais et qu'est-ce qui vous a motivé à quitter la France et rentrer au Togo? Déjà, le fait que je ne trouvais pas normal de rester là avec tout ce qu'on a fait pour moi, sachant que quand on envoie un boursier de base, c'est pour qu'il revienne, pas pour qu'il reste là, par définition, je suppose. Donc, je ne trouvais pas honnête de rester là. C'était ma conscience. Ça commence par là. Et il faut dire aussi que j'ai assez hésité à revenir parce qu'il n'y avait pas des institutions pour accompagner. Et je ne savais pas dans quoi j'allais me retrouver. Donc, il y a cette peur aussi là qui fait que beaucoup ne veulent pas revenir. Donc, je ne savais pas dans quoi me retrouver. Et j'ai dû prendre l'audience pour aller voir à l'époque, pas à l'époque, il est toujours là, l'ambassade du Togo en France, pour lui dire, je veux retourner, est-ce que vous me donnez quel conseil? Pour vous dire à quel point j'étais un peu troublé. Est-ce que je reviens ou bien je garde mes opportunités là-bas? Vous étiez indécis. Indécis, ouais. Et je le salue de passage, c'est une des personnes qui aime beaucoup aussi ce pays. On peut ne pas être d'accord là-dessus, mais je le connais et je sais que c'est une vérité. Il m'avait dit, tu vas souffrir, mais il faut aller quand même. Il était réaliste? Oui, il était réaliste, voilà. Il m'a dit, si tu rentres, tu peux te battre, voilà. Mais moi, je te conseillerais de rentrer, de saisir tes opportunités. Tu as du talent, vas-y. Ah, voilà, ça m'a donné un peu de courage aussi. Voilà, donc s'il y a des gens qui hésitent pas à revenir, je peux aussi les encourager. Et lorsque vous étiez rentré, comment ça s'est passé? Bien. Le contact, la souffrance? Bien. La souffrance... Ça a duré combien d'années, la souffrance? Ça dure toujours? Bon, en fait, je suis entrepreneur actuellement. Oui. Et on sait bien que pour un entrepreneur, ce n'est jamais donné de se reposer. Bon, si vous demandez à mes collaborateurs, ils ne savent pas quand je viens, quand je pars. L'idée d'entreprise que vous avez concrétisée actuellement, vous l'aviez avant de revenir ou bien c'est une fois arrivé que vous avez commencé à réfléchir, à sonder le terrain? Non. J'avais déjà l'idée de... Puisque actuellement, ça va être la 3e entreprise qui naît. J'avais déjà l'idée d'une entreprise en 2016, quand j'étais encore en Master 1. Et la deuxième idée, c'était en 2019, quand j'avais fini juste avant de revenir. Et ces deux ont été concrétisées. Et tout récemment, on vient de lancer encore une 3e. Et lorsque vous aviez décidé de rentrer au Togo, quelles étaient les réactions de vos parents? Ah oui, personne ne voulait.
Ouais, c'est normal. Ils préfèrent Ouais, que ils vous préféraient que je reste restiez en là-bas. France. Mhm. Voilà, mais j'avais fait un deal avec eux. Et le deal, c'était que si je revenais, que je souffrais, je vais retourner. Mais je vous promets que je ne vais pas souffrir. Et donc, quand je suis revenu aussi, bon, ils ne regrettent pas aussi, ils sont contents. Et qu'est-ce que vous pouvez dire vous-même depuis que vous êtes rentré avec les idées d'entreprise que vous êtes en train de concrétiser? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien, le Togo, il y a beaucoup de problèmes. Énormément. Ça, c'est une réalité. Mais je suis plutôt du genre à voir dans les problèmes des opportunités. Okay. Quand vous allez à Capitaine Niès, l'entreprise, il y a une phrase là-bas qui dit « Vous ne pouvez pas donner vie sans passer par les douleurs de l'enfantement. Surpassez-vous, allez dans l'invisible et ramenez l'innovation dans le visible. » Vous voyez, donc je ne suis pas dans le concept où il y a un problème, je fuis. Je suis plutôt dans l'optique où il y a un problème. OK, on a des cerveaux pour ça. Je réfléchis, j'apporte une solution. Et c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est apporter une solution qu'on vend. Donc, plus il y a des problèmes, plus vous avez d'opportunités d'entreprendre. Mais il faut seulement juste réfléchir et trouver des solutions à ces problèmes et vous allez les vendre à ceux qui en ont ces problèmes-là. Et quand vous détectez un problème que, je ne sais pas, 1 million de Togolais ont, et que vous trouvez la solution, vous la mettez en place, vous la vendez, vous faites de l'argent. Et si demain encore vous avez encore une solution à un problème, 3, 4, 5 problèmes comme ça, vous devenez milliardaire. Ce que vous ne pouvez pas avoir en étant en Europe et en travaillant dans une boîte. Voilà. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je donne la parole à Cécile pour nous dire comment on peut prouver son amour à sa patrie. On peut prouver son amour à sa patrie en ne proférant pas des paroles, comment on dit ça, de mauvaises paroles. C'est comme vous vous réveillez chaque matin, vous voyez des gens qui disent « ce pays est maudit », etc. C'est, en fait, moi je reviens encore à mon obédience parce que beaucoup de gens le disent et ils sont surpris d'être dans la pauvreté, par exemple. Et dans la malédiction. Et dans la malédiction, alors que c'est eux-mêmes qui sont les auteurs directs ou indirects de cette situation-là. Donc, tous les jours que le bon Dieu fait, je pense que c'est un devoir, quelle que soit votre obédience, quel que soit le nom que vous donnez à votre Dieu, quand vous vous levez, Dieu bénit le Togo. Quel que soit, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est ça le premier engagement. Donc ça, c'est personnel. Et ça doit rentrer dans la culture de chaque Togolais. La deuxième chose, c'est de militer également dans des mouvements associatifs, dans des associations de développement, de bienfaisance, dans des associations caritatives, dans des associations qui œuvrent pour, comment on dit ça, une cause bien précise, et aussi entreprendre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont compris, ont commencé par comprendre, et ont commencé par, comme l'exemple du frère tout à l'heure, qui dit, voilà, j'ai pu déceler telle situation dont souffrent beaucoup de Togolais, j'apporte telle solution. Et aujourd'hui, si tout le monde est dans cet aspect positif, cela sous-entend que c'est un travail personnel qui doit être fait sur nous-mêmes avant de pouvoir engendrer. Et comme on le dit, le développement, il est d'abord individuel. En fait, quand nous disons nous voulons que le pays soit développé, c'est en fait, il faudrait que chaque individu de la communauté pense développement et vous verrez que ça se réjaillira sur tous les autres. La dernière chose également, comment pouvoir le faire, c'est éduquer les gens à cela. Parce que, vous voyez, on a vu un président aux États-Unis qui, quand il est arrivé, la première phrase, c'est America Fest. Pourquoi nous, on ne va pas dire Togo Fest? Ça n'a rien de xénophobe. Ça n'a dit qu'il faudrait que nous soyons fiers et que partout où on vous appelle, que vous soyez prêts à dire, moi, je suis Togolais, quels que soient les problèmes. Nous avons essuyé cette situation. Je parle d'une expérience quand nous étions, en fait, les festivals des clubs UNESCO étudiants. Nous étions au Niger. Et il y a nos amis des autres pays qui se moquaient de nous par rapport à certaines choses. Attention, hein, moi, je suis devenu... en fait, j'ai changé de veste, comme on dit. Je leur ai dit, mais écoutez, vous pouvez dire tout, mais ne touchez pas ma patrie. Et j'ai eu également cette expérience-là au Bénin quand j'étais étudiant, où je devais présenter la constitution de mon pays. Mes camarades... Ils ont dit des tas de choses en disant on a toiletté ici, on a fait. En fait, je leur ai démontré, écoutez, c'est constitutionnel. Et le fait qu'on ait changé, laissé ce jargon dont les gens parlent. Et carrément, je les ai contre-attaqués en leur disant écoutez, par exemple, en ce moment, le président Yahi Boni a nommé un premier ministre et cela n'existait pas dans la constitution béninoise. Je leur dis entre vous, les Béninois, et nous, les Togolais, qui
a tordu le cou à la Constitution. Nous, notre Constitution nous permet de pouvoir changer les choses. Et c'est ce qu'on a fait. Que vous soyez d'accord ou pas, ce n'est pas votre problème. C'est nous les Togolais. Mais vous n'avez pas ça et vous l'avez fait. Entre vous et nous, c'était chaud. Mais après, on s'est compris. Et le professeur, la fierté avait pris le dessus. Le professeur était assez objectif. Il leur a dit, écoutez, le monsieur, le Togolais vous a démontré qu'en fait, c'est vous qui êtes anticonstitutionnel parce que vous n'avez pas cette mesure dans votre constitution et vous l'avez prise sans rien justifier. Mais au Togo, c'est prévu que lorsque un certain quota est atteint, on peut changer, en fait, on peut réviser, on peut faire ci. Donc le nom que vous donnez, donc c'était... après, les gens commencent pas à me respecter. Les gens ont compris, oui, et je suis fier. Merci beaucoup, Cécile. Voilà. Mais je voudrais que nous revenions un peu à notre sujet. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être forcément au pouvoir avant de pouvoir apporter un changement considérable dans leur communauté. Non, absolument non. Et moi, j'ai une citation qui me plaît, et je l'ai même citée aujourd'hui à une autre conférence avec des jeunes pour préparer le 27 avril. On n'a pas besoin forcément d'être à la tête pour contribuer à quelque chose. Il faut que les gens comprennent que on ne peut pas avoir plusieurs présidents. On ne peut pas avoir plusieurs premiers ministres. On ne peut pas avoir plusieurs députés. Mais chacun dans son coin, déjà, dans ma maison, je peux infléchir les situations, commencer par les corriger avant même d'attendre que les autorités puissent le faire. C'est une conscience collective et citoyenne qui doit être basée sur l'éducation à la citoyenneté et nous devons être fiers de cela. Aujourd'hui, dans une émission, on avait suivi ce que la direction de la formation SIGUI fait et c'est important de pouvoir encourager ce genre de situation. Il ne faudrait pas que ce soit seulement les professeurs de français qui enseignent le CM. Il faudrait que tous les enseignants, que vous soyez statisticien, que vous soyez mathématicien, je ne sais pas, physicien, etc., il faudrait qu'il y ait une bribe de l'amour de la patrie où vous trouvez le temps pour parler de votre expérience aux élèves. C'est dans un environnement concret qui nous permet. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Maouli, vous enseignez le CM. Comment ça se passe avec les élèves? Est-ce qu'ils suivent le cours juste pour avoir de bonnes notes, avoir la moyenne à la fin du trimestre, ou ils sont vraiment intéressés en tant que citoyens? Sincèrement, je dois avouer qu'au début, c'était dans l'optique d'avoir la note. De bonnes notes. Oui, au début, c'était ça. Mais j'ai fait comprendre certaines choses à mes élèves, et surtout avec la nouvelle approche de la façon de faire le cours maintenant, avec la PC, qui demande que le cours ne soit plus juste théorique, mais qu'on réussisse à théoriser, à pratiquer le cours. Ce que vous demandez aux enfants, quand par exemple on prend le cours sur le civisme ou bien la citoyenneté, nous présentons des situations, problèmes dans lesquels l'élève est amené à faire valoir certaines qualités de la citoyenneté. Et c'est comme ça que les enfants ont commencé par voir que, en réalité, bon, il n'y a pas que le point. Et quand vous voyez la réaction de certains élèves, ça surprend parfois. Ça surprend parfois. Et surtout qu'actuellement, on veut que l'on commence déjà par inculquer à l'enfant des valeurs démocratiques. Des valeurs qui permettent à l'enfant de commencer par s'épanouir et de comprendre même le bien fondé. Et on considère d'ailleurs la classe comme étant un département d'État. On peut considérer tout l'établissement comme étant le Togo et on demande, voilà, tu es le major général, en quelque sorte, tu es le président, celui-ci est ceci, celui-ci est cela, et juste pour voir comment les enfants vont réagir. Et comme ça, les enfants développent des compétences. Mais là où ça fait un peu mal, c'est que arrivé à la maison, il y a des individus qui corrompent ce que les enfants ont appris. C'est ça qui fait vraiment... Oui, c'est ça qui fait vraiment mal. Quand, par exemple, vous faites un cours sur... Bon, j'ai eu beaucoup d'idées qui m'ont traversé l'esprit. Lorsque vous faites un cours sur la citoyenneté ou bien le civisme, je prends l'exemple du civisme, nous avons tous connaissance qu'il est décrété que tous les premiers samedis du mois, que tout le monde fasse ou bien mette au propre son quartier. Mais quand je motive mes élèves à faire cela, des parents me disent, mais c'est quoi? Je t'ai dit de venir me laver les assiettes, tu vas faire quoi? Tu vas où? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va te donner? Tu vas gagner quoi en tout ça? Pourquoi tu fais ça? C'est ça. Alors que je vais retourner un peu pour donner un exemple d'un président américain dont le nom m'échappe, qui dit, ne demandez pas ce que l'État fera pour vous, mais qu'est-ce que vous ferez pour l'État? En fait, en parlant d'amour, on n'attend pas un retour. On n'attend rien en retour. Vous savez, l'État est organisé de manière à ce que si vous faites votre travail, l'État est redevable envers vous. L'État sait comment il va te rémunérer. Donc, il ne faut pas attendre. Faites ce que vous devez faire et faites-le bien. Vous verrez qu'en retour, l'État sera juste envers vous. Et si les hommes ne le sont pas, le Dieu qui vous a donné votre pays sera toujours fidèle envers vous. Merci beaucoup. Je me retourne vers Bidane.
Entre-temps, dans nos échanges, puisque nous discutons beaucoup, vous et moi, vous m'aviez dit que vous alliez créer une association pour regrouper tous ces jeunes qui ont étudié en Europe et qui ont décidé de revenir, mais qui sont là, mais qui ne se retrouvent pas. C'est fait? Pas encore. Mais c'est en cours, C'est toujours en en cours, cours? oui, bien sûr. Là, cette année même déjà, on veut lancer notre pépinière. C'est quoi la pépinière? On a déjà commencé à faire les démarches. On est parti avoir, je pense, IAI, UKO, on était aussi au niveau de CIC, PNE, tout ça là, pour essayer de prendre les meilleurs. Bon, puisque je suis un peu pas contre le fait que les meilleurs quittent le pays, c'est pas vraiment ça le problème. La fuite des cerveaux? Oui, ça c'est un de mes combats personnels même. Et même quand vous prenez l'entreprise capitanière, on en a fait un slogan, lutter contre la fuite de cerveau. Donc on récupère les meilleurs depuis la première année, deuxième année, et qu'on va essayer d'encadrer nous-mêmes. Donc ce n'est pas de leur donner des cours théoriques, non. C'est tout ce qu'on ne leur donne pas à l'école que nous va essayer de leur donner. Déjà, en fait, on n'apprend pas à l'école aux étudiants d'être critiques, ce qui n'est pas bien pour l'innovation, en fait. Il faut apprendre déjà à être un peu des rebelles, pas des rebelles. Il a dit que un le peu gars, genre, voilà, quoi. oui, il a dit qu'il ne faut pas être dans la routine, quoi. Il ne faut pas être dans les sentiers. Il faut évoluer dans le questionnement perpétuel. Voilà, remettre les choses en cause. Alors que le Sénégal, on a grandi, ne nous permet pas de remettre les choses en cause. Même à la maison, quand tu veux remettre les choses en cause, c'est problématique. Elle dit qu'au boulot, ton chef dit un truc, tu veux remettre en cause, c'est problématique. Elle dit que partout, c'est carré, en fait. Ça ne favorise pas l'innovation. Donc, la pépinière, c'est pouvoir récupérer ces jeunes-là, parce qu'il faut déjà un certain niveau de réflexion que les gens doivent avoir de base. Et on va essayer de les former à l'innovation, l'esprit critique, comment voir les choses autrement, comment détecter les problèmes, comment apporter des solutions à ces problèmes-là. Et dans la formation de cette pépinière, il inclut aussi le patriotisme. Parce que je suppose que, en fait, quand tu es intelligent, smart, et que tu n'aimes pas ton pays, tu vas servir notre pays, ce qui est un peu grave. Et donc, on va commencer par là, et ensuite, on ira négocier, on va signer un partenariat avec l'addition de bourses et stages, s'ils sont favorables, à ce qu'on prenne ceux qui veulent revenir. Okay. Et on va les intégrer donc à la pépinière, et il y a un système que j'ai mis en place. Ce n'est pas de faire de ces personnes des employés, en fait. C'est de faire de ces personnes-là des entrepreneurs rassemblés, au fait. C'est-à-dire, en gros, quand vous venez à Capitaniès, parce que vous êtes doué et que je suppose que vous ne devez pas quitter le pays. Vous voulez les stimuler à créer, à innover? Au-delà de ceux qui ont les talents pour entreprendre, on va les aider à entreprendre. Et ceux qui n'ont pas les talents, parce que tout le monde n'a pas les capacités à entreprendre, il faut être réaliste. Donc, eux, au fait, on va essayer de leur donner des parts d'action dans l'entreprise. Et donc, ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un, c'est leur entreprise. Donc, ce serait des jeunes doués. Et tout ça, là, c'est votre amour que vous avez pour le Togo qui vous pousse à faire tout cela. Je suis tentée de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Alain, vous vouliez dire? Oui, en fait, moi, je voudrais revenir sur ce que Maoli disait par rapport à la formation civique aujourd'hui. C'est bien beau ce que l'État fait au niveau de, je dirais, des écoles. Les écoles. Mais posons-nous la question de savoir est-ce que cela continue réellement? Parce que déjà, arrivé au lycée... C'est en quelle classe vous faites le CM? Je fais le CM en 3e. Ça se fait au lycée aussi? Oui, oui, oui. Jusqu'en le terminale? CM est devenu obligatoire maintenant. Jusqu'en terminale? Oui. OK. Maintenant, en fait, ce que je voulais dire, la manière dont peut-être le cours est fait, quand je pense, quand on était au cours primaire, quand il est l'heure de monter les couleurs, même si vous passez à côté, les surveillants vous arrêtent. On monte d'abord les drapeaux, on chante l'hymne, après vous pouvez marcher. Aujourd'hui, on s'étonne de voir que même quand on descend les couleurs et qu'on chante l'hymne national. S'il vous plaît, on monte toujours les couleurs, on ne descend jamais les couleurs. En fait, ok. Merci pour la correction. Voilà, ok. Je voulais... Quand on monte les couleurs et quand on chante l'hymne national, on est étonné de voir qu'il y a des personnes encore qui sont en mouvement. Et même notre hymne national, il y a des gens qui ne connaissent pas aujourd'hui les paroles. Alors que quand vous prenez le temps... Ils ne se sentent pas concernés, c'est tout. Voilà, c'est le problème. Alors quand vous prenez le temps de parcourir les mots, les strophes de notre hymne, mais vous dites, mais c'est si fort. Ça touche, mais on n'a pas, même au niveau de... C'est écrit avec des mots puissants. Voilà. C'est l'expression même de l'amour. Voilà. Et des mots qui émeuvent beaucoup. Si possible, je souhaiterais qu'en fait, l'éducation civique continue jusqu'au campus. Que ça ne soit plus
une affaire, quand on arrive, on dit au lycée, c'est bon. On a besoin de ça pour toute la vie. Et même au niveau de nos chaînes de télévision, il faut qu'il y ait des programmes qui parlent du civisme, je dirais des scènes, des théâtres, qui inculquent ces valeurs-là à la population. Et je pense que les choses peuvent changer. Mais si c'est juste à un moment donné, on arrête. On peut beau faire au lycée, en 3e, mais ça ne va jamais. Oui. Pour amener un peu de précision, en fait, la nouvelle approche, la nouvelle méthode d'enseignement aujourd'hui, demande à ce que le cours soit une suite et que l'enseignant veille à ce que ce qu'il enseigne à l'enfant soit applicable et pratiqué devant lui et qu'il soit en mesure aussi de l'appliquer. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous montrons aujourd'hui aux enfants. Et je ne peux pas dire pour le moment, nous allons nous référer à vous après pour le cours de CM. Ce que je voulais savoir dans vos cours, est-ce qu'à un certain moment, vous étudiez les strophes, le test de l'hymne national? Oui. Et en fait, lorsque nous étudions l'hymne national, quand je dis par exemple « Salut à toi, pays de nos aïeux ». En 2 minutes, parce que le commentaire composé, ça prend du temps. Okay, Trouver les figures de style, commenter les vers. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Okay. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux. Déjà avec l'expression « toi qui les rendais forts », en fait, c'est comme un jeune garçon qui tombe amoureux d'une fille. Même si la fille se cache quelque part dans un trou, ce garçon-là trouvera la force d'aller. En quelque sorte, nous, Togolais, nous devons aimer notre pays, en sorte que même si le Togo est dans du bourbier, on doit pouvoir réussir à le faire sortir et le montrer. Le laver jusqu'à l'éclat total. Et faire du Togo l'ordre de l'humanité. On dirait que vous êtes poète. Nous allons, pour évoluer dans nos échanges, suivre ce reportage et on revient juste après pour en parler. Que dit-il de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Le 27 avril 2021 sera célébré le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo. Le patriotisme qui a motivé nos aïeux à cette époque semble devenir un lointain souvenir. Le patriotisme, qu'en sait la jeunesse? Selon moi, l'amour de la patrie, c'est un sentiment qui nous pousse à l'aimer et à la servir, au point de se sacrifier pour elle. Pour montrer que j'aime ma patrie, je dois bien étudier aujourd'hui pour qu'à l'avenir, je puisse devenir quelqu'un pour servir ma patrie. Je dois la défendre en cas d'agression et être un bon citoyen. Pour moi, l'amour de la patrie, c'est le dévouement, le respect que nourrit un citoyen envers sa patrie. C'est aussi le sentiment ou la volonté qui pousse ou qui permet à un citoyen d'être prêt à tout sacrifice pour sa patrie. Pour faire preuve de mon amour envers ma patrie, tout d'abord, il faut que je sois fier de la patrie. Il faut que je respecte les biens publics, que je sois prêt à venir en aide aux autres. Je ne vais pas discriminer les autres parce qu'ils ne font pas partie de ma famille ou bien je ne les connais pas. J'avance sur la route et je vois qu'il y a un accident. Je ne vais pas dire que bon, le gars là, c'est lui-même qui a conduit mal. Je ne vais pas essayer de donner mon avis d'abord avant d'aller aider la personne. Il faut que je fasse preuve de bienveillance, d'amour, afin que ma patrie, mon pays, puisse évoluer et que nous atteignions aussi un meilleur stade. L'amour de la patrie, c'est l'amour qu'on a pour son pays. Et c'est un amour naturel qu'on ne saurait s'expliquer au même titre que l'amour qu'on a pour sa maman. Nous constatons également qu'il y a un déclin, et surtout au niveau du patriotisme, qui est la manifestation de cet amour-là qu'on doit avoir pour son pays. Et les pistes sont nombreuses pour pouvoir l'expliquer. C'est surtout dû au fait que la jeune génération n'est pas dans un processus où on a pu lui inculquer l'amour qu'on doit avoir pour sa patrie dès le jeune âge. Et cela a impacté la vie que nous menons aujourd'hui et nous constatons que beaucoup ne se sentent pas concernés par ce qui se fait sur le plan national. Au lieu d'être des citoyens, la majorité
est maintenant ce qu'on peut appeler des habitants. On se contente de vaquer à nos occupations au quotidien sans prendre en compte qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution au développement de la nation. Plus qu'une valeur, l'amour de la patrie est un sentiment inné, sincère et profond qui doit être transmis aux plus jeunes. Je crois que ce déficit de patriotisme que nous observons peut être relevé par un retour à l'histoire. Le constat est clair, c'est que la jeune génération ne maîtrise pas l'histoire du Togo. Et il faudrait qu'on puisse retourner aux sources et voir qu'est-ce qui a motivé nos aïeux à se battre contre le colonisateur pour pouvoir obtenir les indépendances. Et parce qu'à cette époque-là, ils avaient un objectif à atteindre. C'était de se débarrasser de celui-là qui vient les spolier de leurs biens et qui leur imposait pas mal de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte a beaucoup évolué. Nous n'avons plus la même vision, le même entendement pour ce qui concerne les indépendances, mais il faudrait qu'au départ, on puisse retourner à l'histoire et savoir pourquoi nos aïeux ont perdu leur vie pour avoir les indépendances. Et secondo, il faudrait que les Togolais puissent, sur le plan de la culture, se connaître et qu'ils puissent tirer profit des différences qui nous caractérisent. Loin de nous diviser, cette différence-là doit plutôt nous unir et faire en sorte que nous puissions consolider la notion de nation. Et au-delà de ça, il faut mettre en application des dispositions prévues dans le texte fondamental qui est la Constitution, le service national. Et c'est en cela que le jeune Togolais pourra savoir qu'il a quelque chose à donner à son pays et non, comme le dirait quelqu'un, attendre à ce que tout vienne de l'État. L'amour de la patrie est la source du sentiment national. C'est un appel de cœur qui conduit chaque citoyen qui se réclame appartenir à une nation à poser des actions pour en défendre les intérêts. Ta réaction? Je suis très touché parce que déjà, la réaction de l'élève de la classe de 5e. On est tenté de dire du petit. Du petit. Du petit Godwin. Je profite pour saluer chaleureusement ces enseignants d'éducation civique qui font du bon travail. Parce que ce que l'élève, l'enfant a dit, c'est la preuve que la nouvelle approche que Maouli et ses collègues partagent, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et nous espérons vraiment que ce changement-là puisse être continuel jusqu'à ce que l'enfant ait peut-être son bac et après l'université. Maintenant, dans la réaction de la direction de la formation civique, il a dit nous sommes devenus maintenant des habitants. Et quand on est des citoyens. Voilà. Et quand on est habitant, on ne prend plus pas, je dirais, au problème de notre communauté. En fait, on ne se sent pas concerné. On ne se sent plus concerné. Quand il y a quelque chose qu'on nous appelle, on se dit, bon, allez faire, ce n'est pas mon affaire. Et il a si bien relevé cette partie en disant qu'aujourd'hui, si nous devons corriger les choses, il faut que nous arrivions à faire revivre encore notre histoire aux plus jeunes. Que les gens arrivent à connaître un peu, ou bien à connaître l'histoire du Togo. Comment le Togo a été créé, sur quelle base, comment a été la lutte. Et au-delà de ça, il faut que nous arrivions à développer, à valoriser ces héros et les héros nationaux qui font l'unanimité autour d'eux. Par exemple, quand je prends une personne comme celle-ci et que partout on me parle de lui, comment il se bat pour le Togo, comment il fait ça pour le Togo, la jeune génération, les enfants aussi voudront être comme lui pour qu'un jour on puisse me valoriser. Ils le prennent donc comme référence. Un modèle. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai eu à retenir de ces interventions que j'ai trouvées assez formidables. Assez formidable. Bidane? Oui, au fait, j'ai tout apprécié. Et déjà, en fait, la fille disait quelque part que si elle aime le pays, elle doit tout faire pour étudier et pour, devenir quelqu'un pour le pays. En fait, ça m'a un peu interpellé parce que je disais à quelqu'un un jour, en fait, que quand tu triches à l'école, tu n'aimes pas le pays. Ouais, parce que demain, tu seras un faux infirmier, un faux ingénieur, devant une situation, tu ne feras rien. Et ça, tu ne contribues pas à faire avancer le pays. Au-delà de ça, si on voit la réaction des jeunes, vous allez voir que derrière, si vous fouillez bien, vous allez voir qu'il y a des parents qui font aussi un bon boulot, au-delà de ce que les professeurs font à l'école. Okay. Parce que ce que les professeurs font à l'école, ça ne suffit pas en fait. Les enfants ont besoin de modèles. Quand ton prof te dit de bonnes choses à l'école et qu'à la maison, tu as un papa, bien des parents qui ne sont pas des modèles en termes de patriotisme, tout ça là,
c'est sûr que tu n'auras rien à foutre avec ça, en fait. D'accord, merci. Donc, quelque part, il y a une question de modèle à avoir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'école, les enseignants, de la donner maison. le modèle, au niveau des entreprises, les dirigeants, au niveau des ministères, partout. Il faut qu'on ait des modèles qui parlent mieux que les discours. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Tout à l'heure, M. Agano disait que c'est parce que les jeunes ne connaissent pas l'histoire du Togo qu'ils ont des comportements qui frôlent des fois la déviance. Pourquoi il importe alors de susciter l'amour de la patrie chez les jeunes et comment le faire? J'avais dit tantôt que l'une des solutions, c'est l'éducation. Je pense que j'aborde dans le même sens. Mais avant d'aller là, j'ai retenu la fille qui a dit que l'amour de la patrie réside dans le service. Et c'est important. C'est-à-dire que c'est des mots qui m'ont... Je suis surpris agréablement qu'une fille en classe de 6e puisse penser comme ça, que je dois être prêt à servir ma nation. Et elle dit encore que je dois être prêt à défendre ma nation. En cas d'agression. Et l'agression n'est pas forcément physique. Elle peut être aussi mentale, émotionnelle, etc. Donc ça veut dire qu'elle est clean dans la tête. Elle sait où elle veut y aller. Si on arrivait à susciter ça, ça devait nous aider. Aujourd'hui, il faudrait que si nous devons repartir ou expliquer l'histoire du pays à nos jeunes, il faudrait qu'on le fasse dans la vérité. Parce que quelque part, certaines choses ont été tronquées, ou soit l'histoire, c'est comme des mots sont sortis et ça fait que la phrase n'est plus correcte. Il faudrait qu'on arrive à remettre les puzzles en place pour reconstruire. Chaque pièce à sa place. Chaque pièce à sa place. Et quand nous parlons d'éducation, moi je voudrais et je souhaiterais que le service comment on dit ça, il a parlé du service national et que le service, entre guillemets, militaire revienne. En fait, quand ce n'est pas service, comment ça s'appelle le service national. Le service national. Que les gens comprennent, au-delà, que ce soit dans des entreprises privées ou dans des structures de l'État, que les gens comprennent. Parce que quand vous arrivez dans une administration, les gens n'ont pas le sens du service dont parle la petite fille. Les gens pensent que c'est une faveur qu'on vous fait. Et vous avez été recruté pour pouvoir servir les gens. Vous n'êtes pas là pour jouer à l'autorité ou pour jouer au patron ou à la patronne. Vous voyez, par exemple, pour faire des légalisations, mais écoutez, c'est la croix et la bannière. C'est comme si c'était gratuit. Et même si c'était gratuit, c'est un service. Donc, de toutes les façons, il faudrait que nous soyons fiers. Et tout ça là se décline dans nos comportements aujourd'hui. Vous verrez des jeunes qui font du n'importe quoi. Et quand vous leur parlez, des jeunes qui vous dépassent sans vous saluer, tout ça là, ça rentre aussi. C'est de l'incivisme. Hein. Dans cet incivisme-là. Voilà. Maouli, à part raconter l'histoire de la nation aux adolescents, aux jeunes, comment peut-on les amener à aimer la nation togolaise? Merci. Je vais rapidement répondre à votre question en rappelant une partie de notre hymne national qui dit « Et aimer et servir sans nous lasser ». Alors, en fait, comment peut-on ramener les jeunes à aimer notre patrie? D'abord, il faut les rassurer. En plus de l'éducation, en plus de tout ce que nous venons de dire, il faut les rassurer. Parce qu'il est arrivé un moment dans l'histoire du Togo où le jeune pense que, on l'appelle seulement lorsqu'il y a élection. Ou bien on l'appelle seulement lorsque, venez défendre. Qu'on a besoin de lui. Oui, qu'on a besoin de lui. Rassurer le jeune. Nous, jeunes, nous avons besoin d'être rassurés et que nous nous sentons vraiment appartenir à une communauté. Et si nous avons cette assurance-là, et que nos causes sont prises en compte. Justement, il nous sera facile de faire montre de notre amour envers la patrie. En fait, cet amour est inné et qui n'attend que juste un clic pour être déclenché. Donc, il faut d'abord rassurer les jeunes, le former convenablement, lui donner un cadre qui lui permette de se faire valoir. C'est assez suffisant. En plus de ce que les uns et les autres ont déjà dit, lorsqu'on rassure le jeune et on lui permet d'avoir un cadre où il ne se sentirait pas lésé, on ne le mettrait pas à part et on ne le solliciterait pas seulement pour des affaires qui n'ont pas de sens. Donc là, je pense que le jeune va mieux faire valoir ses compétences en matière d'amour pour la patrie. Bon, rassurer le jeune, c'est bien, c'est bon. Qu'on lui fasse sentir que ses causes sont prises en compte, c'est bon. Mais il faut qu'on soit des modèles aussi pour eux. Énormément. En fait, les choses sont simples, en fait, quand tu diriges. Puisque, il y a des entreprises que j'ai le privilège de diriger. Mes collaborateurs arrivent facilement à faire ce que je leur demande. En 1 minute. Oui, facilement. Parce que tu es le premier à le faire, et à le faire bien, et à le faire beaucoup.
Donc, quand, par exemple, je demande des fois aux gens, à 19h, vous venez, tous sont là. Vous ne partez pas? Oh non, non. J'ai demandé un jour, pourquoi vous ne partez pas tôt? Il me dit, quand on te voit travailler jusqu'à 23h30, 0h, comment nous, on va vouloir partir? Donc, dire, donner le modèle, je pense que d'abord, c'est mieux que de faire beaucoup de discours, au fait. Et ça, c'est à tous les niveaux, à la maison, partout, fait, dans les ministères, dans les entreprises, partout, en fait, le modèle. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça surprend toujours. Votre mot de fin à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, mot à l'endroit de la jeunesse et des autorités, pourquoi pas? Moi, je dis tout simplement à la jeunesse que nous sommes l'avenir de ce pays. Et le pays attend de nous beaucoup de choses. Pour cela, nous devons être engagés, déterminés, servir les causes communes pour qu'enfin le développement que nous voulons puisse commencer quelque part, pour que nous puissions voir après l'effet, comme Cécile a dit, voir l'effet de façon nationale. Donc c'est ce que je peux dire à la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur l'enseignant. Une phrase. Merci. Je dirais aux jeunes de se rassurer, qu'ils ont le devoir de rendre à la génération qui viendront après eux un Togo meilleur que celui qu'ils ont reçu de ceux qui les ont devancés. Bon anniversaire et bonne fête d'indépendance au Togo. Merci. Et à nous tous aussi, Bidane. Togolais, viens. Bâtissons la cité. J'ai dit une phrase, il l'a fait. Il vous a triché. Je voulais d'abord remercier la TVT qui nous permet de pouvoir discuter, échanger. Cela rentre aussi dans l'engagement et l'amour de la patrie. La deuxième chose, c'est de nous inviter, et comme on le fait avec Speed International, au concept « Je suis citoyen », où nous avons une phrase qui dit « Si l'enfant a le devoir de rendre fier ses parents, tout citoyen a le devoir de rendre fier sa nation. » Et j'exhorte tous les Togolais, quel que soit notre âge, à rendre fier notre nation. Merci beaucoup. Je remercie Alain, Bidane, Maoli et puis Séfia Menou, voilà, d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet qui est très actuel. Aimer sa patrie, c'est l'exalter en se mettant à son service et participer à sa construction. Avant de nous quitter, je vous laisse avec cette phrase. L'amour de la patrie ne s'éteint jamais dans le cœur du véritable citoyen. Merci de nous avoir suivis. À samedi.